Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre rubrique Culture sur Média TV. Ce soir, pas un mais deux invités pour mettre un coup de projecteur sur cette exposition Jardin du désert, organisée par l'ambassade d'Espagne et l'Institut Cervantes à Rabat. Jardin du désert de l'artiste plasticienne Carmen Cologan, une exposition qui met donc la lumière sur les similitudes, notamment géographiques, entre les paysages marocains et ceux qui se trouvent sur les îles Canaries. Vous pouvez donc imaginer l'intensité des couleurs. L'exposition de Carmen Cologan sera présentée donc du 15 septembre au 15 octobre prochain à la galerie Bab el-Ouah de la capitale. Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le conseiller culturel de l'ambassade d'Espagne au Maroc, Pablo Sanz. Bonjour. Bonjour. Également, et bien sûr, l'artiste plasticienne derrière cette exposition, Carmen Cologan. Bonsoir. Bonjour. Alors, tout d'abord, ma première question va vers l'artiste. Quelles sont les techniques que vous avez utilisées pour cette exposition et puis d'où vous est venue cette idée de l'exposition? Sí, mi exposición se llama Jardines del Desierto. Es un trabajo que llevo 2 años trabajándolo y es sobre un discurso sobre el territorio y el espacio. El arranque principal de la exposición fue el elemento del árbol del drago, porque intuyo que el drago nació en Marruecos y sus semillas volaron y marcharon a través del océano hacia nuestras tierras, las Canarias, y allí se depositaron y emergieron, salieron fuera de Canarias. Entonces, gracias a ustedes, a Marruecos, Canarias tiene nuestros bellísimos dragos que están creciendo y viven con nosotros, viven conmigo. Y eso fue el arranque principal de Jardines del Desierto. Que aparte del drago también hice más árboles relacionados que han nacido aquí, como están el árbol del argán, el alcornoque, los olivos. Entonces a partir de ahí hice la propuesta esta sobre la naturaleza y los árboles. Alors, avant de parler de technique, je vous laisse d'ailleurs commencer, c'est tard, parce que aujourd'hui, l'artiste Carmen Cologan va nous confectionner une petite toile pendant qu'on fait l'entretien ici même sur le plateau de Média TV. Alors, une petite traduction un peu, Pablo Sanz, de ce que vient d'évoquer Carmen Cologan sur cette exposition. Oui, l'artiste s'est référé au fait que l'objet de son exposition, c'est le territoire et l'espace, et surtout la relation entre les îles Canaries et le Maroc à travers la botanique. Elle a expliqué que elle pense que les dragonniers, l'arbre mythique que l'on trouve aux îles Canaries, il vient en fait du Maroc. Ça serait les semences des arbres, des dragonniers qui se trouvent au Maroc, qui auraient volé à travers l'océan et auraient donné naissance à des dragonniers aux îles Canaries. Et ce projet, bien sûr, ne se centre pas seulement sur les dragonniers, mais aussi sur d'autres arbres que l'on retrouve dans la mythologie atlantique, si je peux dire, comme l'arganier, un arbre si cher au Maroc, l'olivier, un arbre que je pense le Maroc et l'Espagne nous partageons, et d'autres. Alors, comment est-ce qu'une exposition telle que celle-ci peut rapprocher les deux pays, le Maroc et l'Espagne, plus qu'ils ne le sont déjà, enfin proches? Je pense que le public va se retrouver à travers, bien sûr, lorsqu'on parle de tableaux, ce sont surtout des tableaux à l'huile, mais aussi des grandes toiles avec une vision artistique, comme vous pouvez voir, très élancée, avec des couleurs très intenses, comme le soleil du désert. C'est une peinture qui dans ses couleurs, peut rappeler à Hockney, dans sa composition plutôt à Giacometti. Ce sont deux artistes que Carmen Cologan a reconnu être inspirateurs de son œuvre. Et je pense que le fait d'avoir une vision artistique des arbres qui sont le paysage naturel du sud du Maroc et des îles Canaries fera que les gens sentent comme propre cette réflexion sur la botanique.
Sur la botanique et comme élément de rapprochement de régions. J'aimerais à présent revenir sur ce slogan de l'exposition. Je cite « Marcher dans la forêt pour vivre l'île ». À quoi faites-vous référence? En fait, Carmen Cologan a commencé cette exposition par une vision de l'île, parce que pour elle, la caractéristique, elle vient de l'île de Tenerife. Elle sent que le fait insulaire est très important. Alors, elle a commencé par refléter sur les arbres dans les îles. Et de là, elle est partie pour se rapprocher du Maroc. C'est naturel, elle a son atelier à Tenerife, c'est la côte voisine, c'est le Maroc. Et il y a les similarités entre les arbres. Donc, c'est partant des forêts que l'on peut trouver dans des îles, elle a fait un parallélisme avec le désert où il y a aussi la végétation. Oui. Alors, y aura-t-il peut-être une future exposition d'un artiste marocain aux îles Canaries comme un jumelage, en tout cas, entre ces deux styles artistiques, d'une artiste qui vient de Tenerife, d'une des îles Canaries, et d'un artiste marocain de chez nous? Oui, bien sûr, on aimerait bien. Carmen Cologan a exposé au musée d'art contemporain à Tenerife. Je crois qu'il y a eu déjà des artistes marocains qui ont participé à des expositions collectives. Mais je pense que c'est une très belle idée. D'ailleurs, il faut dire que l'exposition que nous pouvons admirer pendant ce mois à Babrouah, à Rabat, va aussi être montrée à Tétouan, au Centre d'art moderne. Donc je pense que ça sera aussi l'opportunité pour que justement les étudiants de l'école de beaux-arts de Tétouan puissent connaître l'artiste. Et qui sait, peut-être de là, de nouvelles projets vont surgir. Alors, je suis en train de remarquer que sur ce que l'artiste est en train de dessiner, elle utilise non pas de la peinture à huile, mais de l'encre de Chine. Pourquoi ce choix, selon vous? Ou peut-être on devrait lui demander. Il faudrait peut-être lui demander. Ce que je peux dire, c'est que l'artiste est en train de diriger un atelier de dessin et peinture à l'encre de Chine, justement, cette semaine à l'Institut Cervantes de Rabat. Et c'est une technique que, bon, il y a des peintres qui n'osent pas la faire parce que ça va très vite, mais c'est très difficile à dominer parce qu'il y a l'eau qui coule, il faut savoir comment l'utiliser. Mais peut-être Carmen peut nous dire un peu plus sur l'encre de Chine et cette technique. Oui, alors justement, pourquoi cette technique, Carmen? Son bosques imaginarios, árboles. Donc ça représente des arbres. Sí. Encore une fois, on reste dans la thématique de l'arbre. Me influye mucho, como dijo Pablo, Alberto Giacometti, la elevación, la luz, la búsqueda de la luz por medio de la elevación. Entonces, cada vez que trabajo, es curioso, pero el árbol lo tengo que borrar para volver otra vez a subirlo más arriba. Y a veces nos cuesta mirar hacia arriba. Y esa es mi intención de mi carrera artística, va con eso, en búsqueda de la luz a través de los árboles, porque es un medio que te ayuda a tú subir arriba. Donc c'est très joli. D'après ce que j'ai compris, donc il y a cette inspiration, comme vous l'avez dit, du grand artiste Giacometti, et puis aussi ce désir d'élévation et de lumière. Et de la recherche de la lumière à travers l'élévation. Et voilà. L'artiste disait lorsqu'elle peint un arbre, elle veut toujours aller plus haut, plus loin. Et c'est aussi une question spirituelle. D'élévation spirituelle. Lorsqu'on peint un arbre, on commence par les racines, mais voilà. on s'élève. Voilà. En tout cas, c'est très beau, c'est joliment dépeint et je rappelle à nos chers téléspectateurs que l'exposition de Carmen Cologan, Jardin du désert, se tient jusqu'au
15 octobre à la galerie Bab el-Ouah à Rabat. Muchísimas gracias, Carmen et Pablo. Merci et puis, beaucoup. nous reviendrons certainement avec vous, Pablo, pour un prochain entretien au sujet de la programmation de la rentrée des Instituts Cervantes au Maroc. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne. Gracias.